Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes piercings et mes tatouages. C'est une vidéo qui m'a été demandée quelques fois, donc je me suis dit que peut-être que ça pourrait en intéresser plusieurs. Personnellement, moi c'est une vidéo que j'adore regarder, donc je me suis dit que ce serait sympa de vous la faire. Je suis consciente que sûrement qu'il y a certains de mes tatouages ou de mes piercings qui ne vous plairont pas, mais ce sont les miens. Quand je vais vous montrer en fait mes tatouages, je vais vous expliquer un petit peu le temps que ça a duré, le prix et la douleur. Je pense que ça peut en intéresser quelques-uns. Donc tout d'abord je voulais vous dire que la douleur du tatouage en fait c'est vraiment propre à chacun. Donc, quand on nous demande mais ça fait mal comment, en fait c'est difficile à expliquer. Un tatouage c'est sûr que ça fait mal, ça fait mal, mais c'est quelque chose qui est complètement supportable parce que la preuve on y retourne. Quand vous avez fait un tatouage souvent vous avez envie d'en faire d'autres, donc c'est pas quelque chose d'insupportable ou une douleur horrible. Non non, c'est bien quelque chose qui fait mal forcément, mais c'est très supportable et c'est limite addictif comme douleur. C'est un peu bizarre mais voilà, donc je voulais vous parler de ça tout d'abord. Au niveau des douleurs, oui un tatouage ça fait mal, mais c'est quelque chose de très supportable. Avant de vous parler de mes tatouages, je vais vous parler de mes piercings parce que j'en ai pas beaucoup. Donc je suis percée aux oreilles, là je n'en ai pas parce que je trouve que ça ne me va pas en fait les boucles d'oreilles. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça ne me va pas. Je mets tout le temps les boucles d'oreilles, vous savez, qui ne pendent pas, des boucles d'oreilles qui sont collées. Je trouve que ça me va pas, donc voilà, sinon je suis percée aux oreilles. Les oreilles je me suis fait percer, j'avais 10 ans je crois, je me les étais faites percer plus jeune et ça s'était infecté, donc je les avais enlevées et du coup je me suis fait opérer des oreilles. Et du coup en cadeau, un an après je crois, je me suis fait, ma mère m'a fait percer les oreilles. Donc c'était encore au pistolet, ça avait coûté pas grand chose, c'était en bijouterie. Donc voilà. Ensuite je suis percée au nombril. Donc le nombril je l'ai fait, j'avais 16 ans je crois, 15 ou 16 ans. C'est ma mère qui m'avait emmenée. Donc au niveau de la douleur j'ai absolument rien senti. Donc comme vous pouvez le voir, je suis percée en haut et je n'ai absolument rien senti. Donc je sais pas si c'est le fait que, si vous voulez, avec la pince il vous pince tellement fort que du coup vous ne sentez pas le passage de l'aiguille. Mais vraiment le nombril, s'il y a bien un piercing que je devais refaire, ce serait le nombril parce que vraiment je n'ai absolument rien senti. Ça a duré, allez, 15 secondes entre le temps qu'elle prenne la pince et qu'elle perce et qu'elle passe le piercing. En 15 secondes c'était bouclé. Et je crois que j'en avais eu pour 45 €, quelque chose comme ça. Et enfin je suis percée à la langue. Donc je dirais pas que c'est la plus grosse erreur de ma vie parce qu'aujourd'hui mon piercing je l'aime, je n'y pense même pas en fait. J'y pense absolument pas, il ne se voit pas sauf si j'ouvre complètement la bouche ou que je crie ou que voilà. Mais voilà, c'est un piercing qui ne se voit pas, mais disons que c'est une grosse erreur de jeunesse. Parce que je l'ai fait, j'avais 13 ans je crois, 12 ou 13 ans. Voilà, grosse erreur, ne faites jamais ça. Je l'ai fait dans le dos de mes parents, enfin pas vraiment parce que je leur avais demandé, ils m'avaient dit non et j'avais été le faire quand même avec les parents d'une copine. Je sais pas si vous imaginez le bordel, mais voilà, c'était vraiment, si je devais donner la plus grosse connerie de ma vie en étant jeune, voilà, ma plus grosse connerie de jeunesse, ce serait ça. Parce qu'aujourd'hui j'en suis pas trop fière d'avoir fait cette bêtise. D'ailleurs ma mère me l'a fait enlever, hein. Elle m'a laissé le temps de la cicatrisation, elle me l'a fait enlever, c'est moi qui l'ai remis que très récemment. Mais elle me l'a fait enlever et voilà, et du coup voilà, j'avais 12 ans, j'avais 12-13 ans, j'étais con, voilà, comme beaucoup d'ados de cet âge là. Voilà, mais et pourtant j'étais pas un cancre quoi, j'étais pas une sale gamine, mais je sais pas, j'ai donc mon amie qui s'était fait percer aussi en même temps. Et le fait que ses parents lui disent oui à elle et non à moi, ça m'avait énervée et du coup je l'avais fait quand même. D'ailleurs je sais même plus comment je m'étais débrouillée pour le payer ce piercing. Je sais plus, mais c'est pareil, c'était 45 € je crois, quelque chose comme ça. Et là pour le coup c'était complètement autre chose parce que je suis
tombée dans les pommes. Voilà, donc peut-être le stress, j'étais jeune, voilà, j'avais beaucoup stressé pour ce piercing. Donc j'étais tombée dans les pommes. Ça fait pas forcément mal, mais c'est tellement bizarre comme sensation que... Voilà, donc s'il y avait un piercing que je ne devrais pas refaire, ce serait bien celui-là. Et surtout pas à cet âge-là, ne faites jamais ça. C'est... Voilà, vilaine fille, ne faites jamais ça. Ne prenez surtout pas exemple. Et après la cicatrisation, horrible quoi. J'ai la langue qui a doublé de volume, elle était devenue comme ça, toute blanche. Il a fallu que je mange de la soupe pendant 4 jours. Je parlais, ça me faisait trop mal, j'arrivais même plus à parler parce que ça me faisait tellement mal quand je bougeais la langue. Enfin bref, voilà. Aujourd'hui je suis contente de l'avoir, mais alors l'étape perçage cicatrisation, c'était juste horrible. Et enfin donc on va passer au tatouage, donc j'en ai pas beaucoup, en même temps je suis jeune, j'ai 22 ans, j'ai pas 40 000 tatouages, bien qu'il y en a qui sont déjà bien tatoués à cet âge là. Mais j'ai fait mon premier tatouage, j'avais 19 ans, voilà. Grosse étape à franchir parce que j'ai la phobie des aiguilles, j'ai vraiment très peur de ça. Et du coup mon premier tatouage donc c'est un nœud que j'ai derrière la cuisse. Et donc c'est mon premier tatouage que j'ai fait à 19 ans, je l'ai fait dans un salon de tatouage à Valras-Plage. Je l'avais vraiment pas payé cher, je crois que je l'avais payé 60 € ou 80 €. Ça avait duré, je sais pas, une demi-heure peut-être, ouais, une petite demi-heure parce qu'il a pas trop de détails, il est pas très grand. Et voilà, donc niveau douleur, c'est supportable, c'est juste quand le tatoueur remonte vers la fesse, là ça pique un peu plus. Les contours ça allait, mais alors quand il a commencé le remplissage, en fait le remplissage il gratte. Je sais pas si vous êtes déjà percé ou vous avez déjà vu des vidéos, mais en fait pour le remplissage il gratte, donc c'est pas super agréable comme sensation, mais c'est largement supportable. À 20 ans je crois, je me suis fait 2 autres tatouages, donc je vous ai dit que j'en avais que 3, mais en fait j'en ai 4, c'est juste que j'en ai recouvert un. Donc j'ai un diamant au niveau du pied qu'il va falloir que je refasse les retouches parce que je n'ai plus de pointe au bout. Les tatouages au pied s'abîment très facilement. Et j'avais aussi une croix au niveau du tatouage, n'importe quoi. J'avais une croix au niveau du poignet, voilà. Donc j'ai fait les deux le même jour, j'en avais pour 60 € les deux. Pareil au niveau du poignet, franchement les tatouages étaient tellement petits qu'il a passé 10 minutes sur l'un et 10 minutes sur l'autre, c'est passé super vite, donc niveau douleur je vais vous dire que c'était largement supportable. Et enfin donc le troisième et dernier tatouage que j'ai fait au mois d'octobre de l'année dernière, oui donc j'avais 21 ans. Et donc je l'ai fait, c'est un tatouage que j'ai fait aux États-Unis, donc c'est mon tatouage préféré bien sûr, parce que je l'ai fait aux États-Unis et parce que ça a été fait par un Américain. Ça a été fait par un vrai artiste. Voilà, c'est un tatouage que vous ne trouverez pas en photo parce qu'il me l'a fait. En fait, je lui ai donné 3 ou 4 photos, 3 ou 4 dessins. Et comme vous pouvez le voir, c'est une tête de mort avec des motifs mandala, des roses. J'adore les roses en tatouage. Donc celui-ci, je l'ai payé un peu cher, mais bon, ça me dérange pas parce que il est vraiment très réussi. Je l'ai payé 350 $. Ouais, il a passé 2 heures dessus, donc là par contre niveau douleur c'était autre chose parce que ça dure, c'est très long. Voilà, il a fait tous les contours et puis tous les remplissages. Ça a été très long, vous êtes dans des positions compliquées, vous avez le bras comme ça, le bras comme ça. Je sentais plus mes doigts, j'avais des fourmis dans le bras, dans la main. Voilà, donc c'est plus la douleur d'être mal positionné plutôt que la douleur du tatouage, bien que au poignet, quand il arrive sur certains os, sur certains nerfs, voilà, ça fait un peu mal quand même, mais c'est quand même très supportable et ça ne m'a pas refroidi pour un prochain tatouage. Mais je ne sais absolument pas ce que je veux, enfin j'ai plein d'idées, mais voilà, on se fait pas des tatouages comme ça. Au niveau des significations de mes tatouages, il n'y en a absolument pas. Je me tatoue ce que j'aime, voilà, c'est tout. J'aime les roses, je me tatoue une rose. J'aime le motif du diamant, je me tatoue un diamant. Voilà, il n'y a absolument aucune signification. Merci. Il n'y a absolument aucune signification sur mes tatouages et ça ne me dérange absolument pas. Moi je fais ça pour la beauté des choses et pour la beauté des choses que j'aime.
Certains ne comprendront pas qu'on puisse faire un tatouage sans signification, mais alors moi ça ne me dérange absolument pas. Je tenais à m'excuser pour ma voix bidon et mon air un peu comme ça. Parce que je suis malade, j'ai mal à la gorge, je fais que me moucher, voilà. Mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo. Je voulais vous remercier pour tous vos derniers abonnements suite au swap. Ça me fait extrêmement plaisir, voilà, c'est toujours un plaisir de répondre à vos commentaires, de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc n'hésitez pas à vous abonner si tu regardes la vidéo et que tu n'es pas encore abonné. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et sur Snapchat. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.